Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les animaux de compagnie sont adorables. Ils sont mignons, poilus, et sont d'incroyables compagnons. Que vous préfériez les chats, les chiens, ou les petits chiens chila poilus, il est impossible de ne pas les aimer. Mais si vous les aimez, ils présentent parfois un côté terrible, un côté que vous n'auriez jamais cru. Parfois, ces animaux font des choses si méprisables, si horribles, si carrément destructrices, qu'on ne peut pas leur pardonner. Parfois, ils dévorent leur maître. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter les histoires les plus terribles de ces animaux. Préparez-vous, garçons et filles, 10 histoires d'animaux qui ont décidé de dévorer leur maître. Numéro 10. Les monstres du Nil. Après s'être présenté en retard au travail, la famille de Ronald Huff, inquiète, a envoyé la police vérifier qu'il était bien dans son appartement de Newark, dans le Delaware. Les autorités ont découvert que Huff n'avait pas fait l'école buissonnière lorsqu'elles ont découvert le corps de l'homme de 42 ans qui servait de source de nourriture pour ses 7 moniteurs du Nil. L'un des 7 lézards exotiques mesurait plus de 1,8 mètres de long. Au moment de la découverte, on ne savait pas si la mort de Huff avait un rapport avec sa collection de reptiles potentiellement agressifs. Mais je pense qu'ici, nous avons toutes les réponses pour y répondre. Numéro 9. Une collation de fin de soirée. Dans les infos, un petit chien blanc et adorable a été euthanasié à Truman, Arkansas. Oh non, ce n'est même pas le plus triste, car le chien a été abattu après avoir mangé un des testicules de son maître. Le propriétaire de 39 ans avait été paralysé à partir de la taille et avait adopté le petit toutou pour lui tenir compagnie. Mais alors qu'il dormait nu une nuit, son nouveau compagnon canin est allé directement chercher les bijoux de famille. Il a eu extrêmement mal, comme on peut s'en douter. Il s'est donc rendu aux urgences pour sauver ce qui lui restait. Mais malheureusement, son chien n'en avait fait qu'une seule bouchée. Il avait une vraie faim de loup. Numéro 8. Frénésie de la famine. Si vous envisagez de partir en vacances prolongées, vous pouvez demander à un voisin de nourrir vos chiens. Si André Lambuga avait pensé à faire nourrir ses chiens en son absence, il y a de fortes chances qu'il ne serait pas rentré à la maison après 2 semaines d'absence, au milieu d'une meute de chiens affamés. Après que les autorités aient été appelées par un voisin inquiet, on a découvert que Lambuga et 2 autres chiens avaient été dévorés par la meute affamée. Le corps du propriétaire avait été retrouvé en lambeaux devant sa maison, tandis que son crâne avait été découvert dans la cuisine, entièrement nettoyé. Numéro 7. La tragédie de Duxbury. Bien que Cynthia Lee Gamble ait eu beaucoup d'expérience avec son tigre du Bengale de 226 kg, cela n'a pas empêché les choses de tourner terriblement mal un jour. Connue dans sa ville natale de Duxbury, dans le Minnesota, comme étant une grande passionnée d'animaux, Cynthia Lee Gamble possédait une propriété de 80 acres, remplie de toutes sortes d'animaux sauvages, exotiques, y compris le tigre en question. Alors qu'elle travaillait dans la cage du tigre, on pense qu'une porte dérobée qui donnait accès au félin avait été laissée ouverte par inadvertance, ce qui lui a permis de frapper Gamble pour lui offrir un goûter. Le lion a dû se régaler. Numéro 6. La survie du plus fort. C'est une triste histoire qui a commencé par le suicide d'un homme anonyme de 51 ans. Mais lorsque la police s'est présentée au domicile de Papillon, dans le Nebraska, elle a été accueillie par un spectacle macabre. 2 carlins, Harry et Sally, vivaient avec l'individu instable ou malheureux. Après le suicide de leur propriétaire, les chiots ont été forcés de se tourner vers la seule source de nourriture disponible, son corps. Pendant 2 semaines, Harry et Sally ont festoyé avec leur maître jusqu'à ce que la police soit appelée lorsqu'un voisin soupçonnait que quelque chose était arrivé à leur maître. Une histoire triste et assez tragique. Numéro 5. Fête à Valence. Après la mort de son propriétaire de 72 ans, un berger allemand a eu recours à la seule chose dont il disposait pour éviter la famine. Lorsque les voisins se sont plaints d'une odeur nauséabonde émanant de l'appartement de Valence, en Espagne, les autorités sont arrivées sur les lieux et ont trouvé son cadavre à moitié mangé, et le chien avec du sang dans sa fourrure. Malgré le goût du chien pour la chair humaine, il est resté calme, même lorsque des étrangers sont arrivés, et a été transféré dans un refuge pour animaux de la ville.
pour éviter d'avoir à être euthanasiés. Numéro 4. Le cercle de la vie. En 2004, Alabel, un résident de l'Illinois, a rencontré le mauvais côté de la personnalité du roi lion en nettoyant le cage de son lion de barbarie, de 379 livres, nommé Simba. Lorsque la femme d'Abel, Cathy, est partie faire des courses, on lui a confié la tâche de nettoyer la cage du lion, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. En raison de son inexpérience, Abel avait oublié de verrouiller la cage derrière lui, ce qui a permis à Simba de s'échapper. Lorsque Cathy est rentrée chez elle, elle a trouvé le lion en liberté, et son mari et son chien ont disparu. Après que les autorités aient abattu Simba, le corps d'Al a été retrouvé, froid et sans vie, avec une blessure béante à la jambe. Numéro 3. Les félins de Janetville. Quelques mois avant la découverte, le 4 avril 2013, Janetville, résidente de Ringwood, dans le New Hampshire, s'est effondrée chez elle et est morte d'une possible crise cardiaque. Laissant sa collection de chiens et de chats se débrouiller toute seule. Sans autre source de nourriture, les félins se sont mis à ronger leur propriétaire décédé. Lorsque la police a été appelée sur les lieux, après que des voisins aient remarqué que le courrier s'empilait, ils ont découvert plusieurs animaux morts, dont un chien, et le corps de ville qui présentait des signes de rongement. Évidemment, vous vous doutez que c'est bien de la part des chats que provenaient ces rongements. Une histoire vraiment très triste, car sa propriétaire aimait surtout ses chats. Et maintenant, il festoie sur son corps. Numéro 2. Porc sauvage. On ne sait toujours pas comment Terry Garnett, 70 ans, est mort en 2012 après que son corps ait été découvert dans son élevage de porcs en Oregon. Mais il faut espérer qu'il a disparu depuis longtemps, des causes naturelles, lorsque ces porcs ont commencé à avoir faim. Lorsqu'un membre de la famille de Garner s'est rendu dans l'enclos de l'éleveur, il a rencontré ce qui ressemblait à une horrible cible de crime. Des morceaux de corps de l'éleveur de porcs ont été retrouvés éparpillés un peu partout, ce qui a amené les autorités à croire que les porcs de Garnett l'avaient dévoré. Le bureau du shérif local a émis l'hypothèse que Garner avait soit fait une crise cardiaque dans l'enclos, soit qu'il avait été submergé par les porcs surdimensionnés. Ces gros porcs l'ont mangé délicieusement. Numéro 1. La collection exotique de Mark Vogel. Tiré directement d'une histoire d'horreur. Le récit de Mark Vogel, un homme qui a vécu avec une collection éclectique d'animaux de compagnie exotiques, certains plus inhabituels que d'autres. Parmi eux, se trouvait une veuve noire, nommée Bettina, qui avait mordu Vogel un jour, pour finalement le tuer. Dans les jours qui ont suivi sa mort, la collection de rampants, serpents et lézards de Vogel aurait commencé à festoyer sur son corps, délicieusement. La police aurait trouvé son corps drapé sur le canapé. Des toiles d'araignées tournaient autour de lui. Et toutes sortes de bestioles, à pattes multiples, sortaient de ses orifices. C'est vraiment, vraiment horrible. Et j'espère que cette situation n'arrivera à personne. Ces histoires sont très très intrigantes. Et elles n'arrivent pas tout le temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts à renvoyer vos animaux de compagnie maintenant ? Ne vous inquiétez pas. Veillez à ce qu'ils soient bien nourris et ils se sentent aimés. Mais n'oubliez pas de fermer la porte derrière vous lorsque vous nettoyez après eux. Ça nous évitera de vous inclure dans un de nos prochains tops. Évidemment, ces histoires sont très très exotiques et elles sont de 1 sur 1 million. Mais l'éleveur de porcs ou bien la collection exotique n'est qu'une histoire sur parmi tant d'autres. Ces gens-là ont souvent mal fait attention et ils avaient oublié de verrouiller derrière eux les portes. Au moins, personne ne reproduira leurs erreurs. Ce qui leur est arrivé est horrible, évidemment, mais au moins, ces animaux ont eu à manger.
C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.